Bonjour, alors bienvenue pour un nouvel épisode des interviews du bien-être et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'accueillir Marika qui va nous parler du scan thérapeutique. Bonjour. Hello! Hello! Merci beaucoup d'avoir accepté ma demande de t'interviewer parce que j'ai trouvé ta thématique en fait, c'était la première fois que j'entendais parler du scan thérapeutique. Je connais personne d'autre dans mon entourage qui le pratique et j'ai voulu faire partager ta connaissance et ton expertise auprès des abonnés qui me suivent sur ce compte Instagram. Super. Et petite question déjà avant qu'on démarre, et que c'est toi qui vas te poser les questions. Qu'est-ce que toi, tu vois, t'en as pensé de l'audio que je t'avais envoyé, de l'audio du Scan Flash? En fait, Marika, pour que je puisse l'interviewer et que je puisse avoir une vision de ce qu'est le scan thérapeutique, m'a fait une petite, comment dire, une petite session. C'était un mini scan thérapeutique. Et je trouvais déjà que c'était très rempli parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Quand même, tu prends le temps d'expliquer, tu prends le temps réellement de faire partager par audio le ressenti que tu as eu. Alors, j'étais très étonnée parce que c'est vrai que je ne savais pas à quoi m'attendre. Et donc, on a discuté de mon énergie, de ce que tu voyais, de ce que tu ressentais. Et je trouve que ce que tu as pu percevoir, ça me reflétait réellement sur l'instant T, sur l'instant présent. Oui. Et ensuite, j'ai beaucoup apprécié parce que tu trouves des mots qui nous parlent. Parce que moi, je suis très visuelle comme personne et tout ce que tu m'as partagé, c'était vraiment dans le visuel, dans le ressenti, où je pouvais moi aussi me projeter et le voir. Et donc, c'était quelque chose, pour moi en tout cas, qui m'a vraiment touchée. Ce qui est Hmm. important, c'est que tu m'as expliqué qu'il fallait aussi que je l'écoute quelques jours après pour voir, parce qu'il y avait peut-être des messages que j'aurais pas eu le temps ou le moment de capter à l'instant T où je l'ai écouté. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, il y a eu des moments où j'avais peut-être pas entendu ou qui est passé à côté. Et là, en réécoutant l'audio, je me suis aperçue qu'il y avait des messages qui ont filtré après. Et donc, c'était vraiment. C'est bien, c'est bien. C'est cool, merci. Et le fait que tu expliques que ça peut changer, bon, après tu en reparleras, mais dans le passé, dans le présent et dans le futur, je trouvais ça excellent. Merci beaucoup pour cette expérience. Franchement, ça m'a fait plaisir et c'est top de pouvoir, petit aparté, j'en parlais juste avant avec une amie, de pouvoir offrir sans attente, tu vois, faire, voilà, en toute bienveillance, en toute générosité. Donc, ça fait vachement écho avec le call que je viens d'avoir. Donc, avec grand plaisir. Ça me fait aussi, tu vois, du plaisir et ça fait du bien d'entendre des feedbacks positifs. Donc, c'est top. Merci aussi à toi. Alors, du coup, maintenant, je vais commencer à poser des questions. Es-tu prête? Je suis prête. D'accord. Alors, Marika, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Oui, alors bon, Marika, je suis praticienne en scan thérapeutique et je vais expliquer juste après ce que c'est. Et je suis également coach en neurosciences. Et avec du coup ces deux approches, ces deux spécialisations, je peux accompagner les personnes pour qu'elles puissent y voir plus clair et qu'elles puissent du coup reprendre les rênes de leur vie. Tu vois, donc ça peut être des petits, donc des collégiens, des lycéens, et puis un peu plus grands, des étudiants comme des adultes. Il n'y a pas de limitation. En tout cas, moi, j'ai pas une cible limitée dans l'âge. J'aime accompagner tout profil, hommes et femmes aussi. Très bien. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce que tu as une préférence, toi, ou peu importe l'âge ou avec qui tu préfères travailler, en fait? Est-ce que tu as une préférence ou absolument pas? Non, non, vraiment en termes de déjà d'âge, absolument pas. En termes de sexe, que ce soit homme ou femme, non. Mais après, ce que j'attire actuellement, c'est que des femmes. C'est pour ça que je précisais, j'accompagne tout profil. J'aime bien voir des hommes aussi, variés. Et après, voilà. Allez-y, allez voir Marika, elle demande. Non, tu vois, j'aime bien ne pas restreindre et pas avoir de préférence, vraiment ouvert. Et après, c'est vraiment dans l'idée, c'est juste le profil. Du coup, si j'aurais une préférence, ça serait vraiment des personnes qui voient qu'il y a un truc qui n'est pas OK actuellement et elles savent que elles se rendent compte qu'elles n'y arrivent pas toutes seules et qu'elles aimeraient juste un temps, tu
toi, définie, parce que ça qui est cool avec l'accompagnement, que ce soit du coaching ou après le scan thérapeutique, c'est toujours très court ou moyen court avec le coaching, c'est d'accompagner vers l'autonomie. Donc, des personnes qui veulent juste être accompagnées de manière temporaire et après, hop, elles y vont toutes seules. Donc, c'est ça, en fait. Ouais, c'est vraiment que tu donnes un coup de pouce, c'est ce que j'aime, parce qu'après, on n'est pas tenu de toujours avoir de revenir vers toi ou d'être accompagné comme une béquille. Non, toi, tu donnes le coup de pouce pour qu'on puisse avancer plus sereinement et en ayant une clé pour déverrouiller peut-être un petit blocage qu'on a à l'instant T. Exactement. Et ce qui est top, tu vois, avec le scan thérapeutique, c'est que vraiment, en général, c'est une séance, du coup, et on peut venir avec une problématique, et après, on comprend c'est quoi, du coup, l'origine, les blocages, les vrais blocages, et après, toujours partir sur les portes de sortie, les solutions que la personne peut mettre en place dans son quotidien, et puis elle en ressort toujours avec plusieurs, ça qui est aussi très intéressant. Oui, après, ce qui est intéressant, c'est qu'on pense avoir une problématique et finalement, c'est pas forcément cette problématique-là qui est la plus forte au moment précis et que c'est quelque chose d'autre derrière en fait. Tout à fait. Mais ça qui est intéressant avec l'être humain, c'est qu'on a un film, tu vois, des premières infos, parce qu'on peut aussi en avoir, et finalement, il y a toujours quelque chose derrière qu'on gratte un peu, qu'on approfondit, et tout le monde. Et ça qui est top, de pouvoir y accéder à ça, en fait. Concrètement, c'est quoi qui bloque concrètement, quoi? C'est quoi la chose, l'aspect sur lequel il serait vraiment bien de mettre le doigt et sur lequel ça serait bien de travailler dessus, quoi. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la pratique du coup du scan thérapeutique? Oui, complètement. Alors, le scan thérapeutique, c'est vraiment la lecture énergétique, donc soit de la personne, de ce qui se passe à l'intérieur, tu vois, ou soit ce qui se passe autour d'elle, de son environnement. Donc, ça peut être vraiment une lecture énergétique au niveau des blocages corporels. Des fois, on a des choses qui se passent corporellement et on veut savoir c'est quoi, en fait, c'est quoi l'origine. Ça peut être aussi des blocages émotionnels ou des fonctionnements cognitifs. Et après, aussi une lecture du coup, ce qui se passe autour par rapport à d'autres personnes, par rapport à son environnement. Et comme tu l'expliquais tout à l'heure aussi, c'est une lecture que ça peut être sur le présent, mais également dans le passé. On peut se connecter à l'énergie du passé, et puis on peut se connecter à l'énergie du futur. Donc, il n'y a pas de limite, vu que l'énergie en elle-même n'a pas de limite. Donc, c'est ça. Voilà. Et puis, peut-être, pour donner d'autres informations, que ça soit aussi un peu plus clair, la lecture énergétique, du coup, le scan thérapeutique. Alors, thérapeutique, pourquoi? Parce que c'est une lecture énergétique qui a visé d'apporter une guérison, tu vois, une prise de conscience qui va ouvrir à la guérison. Et c'est finalement, en fait, une connexion à l'intuition. Tu vois, on a tous cette intuition, tu l'as aussi également de par, voilà, ta pratique énergétique. On a tous cette intuition et c'est comme, par exemple, tu sais, quand on fait des visites d'appartement pour une location, pour un achat. On en visite plein et puis il y en a certains qu'on se dit, oh là, je le sens, mais absolument pas, tu vois, sans aucune raison apparente, on va dire non, hors de question, alors que d'autres, on va savoir le gros coup de cœur, tu vois, et là, c'est l'intuition qui dit, allez, banco franco, c'est celui-là, vas-y. Et ça, on l'a tous, avec des objets, des lieux, des événements, des personnes, ça, c'est de l'intuition. Et dans la formation que j'ai suivie, du coup, pour être praticien en scan thérapeutique, c'est vraiment l'idée de se connecter et de peaufiner cette connexion avec, on peut l'appeler l'intuition, la peaufiner pour vraiment arriver à capter les messages et à transmettre leur signification. C'est ça, en fait. Peaufiner la pratique. D'accord. Mais du coup, quand tu as commencé sur cette pratique-là, ça a dû te faire quand même peur parce que moi, je sais que parfois, on se dit, voilà, j'ai cette intuition qui me vient, j'ai ce flash, j'ai cette image ou j'ai ce ressenti, parce que parfois, ça ne peut être qu'un ressenti. Et tu te dis, mais est-ce que réellement c'est ça? Et c'est vraiment le fait de se faire confiance. Comment toi, tu as vécu ces moments-là où te dire, ou quand tu as fait cette formation, puis après tu t'es dit, bah voilà, je peux faire un scan thérapeutique sur d'autres personnes parce que j'ai confiance en moi, en mon intuition. Comment s'est passé se dérouler et comment tu l'as vécu? Ouais, ça c'est intéressant. Alors totalement, quand j'ai suivi la formation, au début, je me suis dit, je vais pas y arriver, même si j'avais envie, au fond de moi, de développer, tu vois, cette capacité, mais il y avait toujours ce mental qui vient de dire, non, en fait, tu vas pas y arriver. Ça va pas marcher avec toi, avec tout le monde, ça marchait sauf avec toi. Et en fait, ce qui est top, c'est que j'ai tellement pratiqué avec mes partenaires, les autres personnes formées,
Et puis on est beaucoup, donc tu fais vraiment des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de scans, et puis après on dort aussi. Ça, c'est important. Tu te pratiques tellement et puis après tu as les feedbacks aussi des personnes que tu peux que te rendre compte que oui, c'est vrai et ça marche, tu vois, c'est ça qui est un truc de fou. Et après, quand j'ai fait les séances de scan thérapeutique en officiel, après que j'étais certifiée du coup, à chaque fois, je ne sais pas, mais vraiment, je sais pas ce qui va en ressortir. C'est à chaque fois la découverte. Tu vois, je me dis, bon, allez, j'y vais, je transmets les messages, et puis on voit. Et à chaque fois, le retour des personnes, c'est bluffant. Tu vois, c'est vraiment le terme, moi, qui revient dans les feedbacks que j'entends ou que je lis des personnes que j'ai scannées. C'est vraiment bluffant. Et du coup, je peux que être surprise de la justesse des messages qui sont transmis. Enfin, du coup, c'est bluffant des deux côtés à chaque fois. C'est ça qui est génial. Parce que il n'y a pas de contrôle, vu que je sais pas ce qui va arriver. Je transmets juste et c'est toujours juste. Et ça qui est top avec le scan thérapeutique pour le coup. Donc, tu vois, finalement, le fait d'avoir re-expérimenté dans la formation, puis après en dehors, en étant certifié, c'est vraiment l'expérience qui a permis de développer cette confiance en cette capacité, tu vois, en ma capacité. Et c'est comme à chaque fois dans la vie, hein, c'est qu'avec l'expérience, c'est vraiment l'expérience qui amène la confiance au final, et pas inversement. Et le fait de lâcher prise, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y a notre mental qui veut tellement aussi se dire, mais peut-être que tu dis c'est pas correct, etc. Et c'est vraiment le fait de lâcher prise. Moi, je sais que depuis que donc je pratique le Reiki et les guidances intuitives, moi un gros problème c'était le mental. Je pense qu'il prend beaucoup de place dans ma vie et c'est que le plus dur, c'était de laisser taire un peu ce mental pour vraiment me laisser porter par mon intuition et me dire, bah, en fait, j'ouvre et je laisse passer. Et comme tu dis, ce qui est étonnant, c'est que je ne sais pas quand je me lance dans les séances ce que ça va apporter, ce que ça va donner. Et en fait, je le fais vraiment intuitivement. J'ai les gestes, j'ai les visions, j'ai tout ce qui arrive. Et quand le retour qu'on me fait, c'est, ah, mais c'est vrai, effectivement ça, tu avais juste des fois, je me surprends moi-même, en fait, parce que je me dis, mais effectivement, c'est ça. Donc, c'est drôle. Parce que, en fait, ça te fait autant plaisir à toi. Il y a mon chat qui va mettre la caméra qui va tomber. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là où, en fait, ça te donne confiance en toi parce que tu vois que, comme tu dis, en pratiquant, tu dis, bah voilà, en fait, il n'y a pas eu, pour le moment, en tout cas, je croise les doigts, de fausses notes, on va dire, sur mon parcours. Oui. Mais comme tu l'as justement dit, c'est le fait de lâcher prise et de faire confiance en ses capacités, tu vois. De faire vraiment confiance, on transmet sans filtrer. Donc c'est vraiment, même si des fois on n'ose pas, parce qu'il y a des fois des informations que nous, on va juger, on va lui donner une notation négative, pas très cool. On a peur de comment la personne va intercepter l'information, mais c'est vraiment, on se fait entièrement confiance et qu'on laisse passer sans filtrer nous-mêmes, c'est là où c'est vraiment le plus juste. Et à chaque fois, la personne va dire, c'est fou parce qu'à ce moment-là, et des fois, dans ces moments-là où on a douté de transmettre l'information, que c'est là où ça le fait plus écho chez la personne, tu vois, malgré l'image ou le son, l'information qu'on a eue, c'est cette information qu'il fallait vraiment transmettre. Donc, plus on se fait confiance et plus ça sera percutant chez la personne qui recevra l'information énergétique. Donc c'est totalement ça. Donc c'est une belle expérience et pour la personne qui reçoit ces messages et pour nous par rapport à notre capacité, tu vois. D'accord. Et du coup, toi, ta formation, elle a duré combien de temps? Alors, elle a duré 5 mois. C'est une formation qui n'a pas été très longue et d'un côté, tant mieux parce qu'en fait, en 5 mois, tu vois tout ce qu'il faut voir et après, tu fais la pratique vu que c'est quelque chose qu'on a naturellement, tu vois, le côté, cette capacité intuitive, voilà. Après, c'est juste, t'apprends à la peaufiner de par les questions que tu poses, de par aussi ta posture. Ça, c'est vraiment super important, la posture à avoir. La bienveillance, on scanne toujours en ayant l'accord, on va pas scanner un inconnu dans la rue. Voilà, ça fait partie de la déontologie, en tout cas de la formation que j'ai suivie, et ça j'apprécie beaucoup. Et du coup, voilà, ça a été quelques mois et après c'est vraiment, on a fait beaucoup de scans pendant et après aussi pour être certifié, il y a quand même des conditions à répondre. Et ensuite, bah tu scannes dans les séances. Et maintenant, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans et j'ai scanné plus d'une centaine de personnes. Tu vois, l'air de rien, ça passe vite. Oui, mais c'est surtout que moi, je vois, en tout cas, bon, je te fais le retour maintenant, que tu es vraiment beaucoup plus à l'aise et en fait, j'ai l'impression vraiment que tu t'es positionnée en tant qu'experte dans ce domaine-là.
Parce que bah, c'est vrai qu'on est depuis un certain temps et oui, parce que je connais Marika en fait. Là, tu es pistonné. Non. Mais du coup, au début, quand tu m'avais dit, voilà, tu fais la formation, bah, tu ne parlais pas autour de toi ou tu proposais pas réellement, voilà, je peux faire des scans thérapeutiques. Que maintenant, j'ai l'impression que c'est naturel. Et puis, pour moi, c'était naturel de dire, bah, en fait, elle est experte. Je n'ai même pas douté de tes capacités parce que je t'ai tellement senti ancrée et pleinement, voilà, en disant, bah, ce que je fais, c'est juste et ce que je propose, c'est correct et ça me convient parfaitement. Que finalement, j'ai vu que tu avais évolué aussi depuis donc 2 ans, parce qu'au début, tu étais encore un peu en train de tâtonner, Euh, pas forcément confiance en toi, et maintenant, en faisant cette pratique-là, bah, c'est ancré et je veux dire, ça fait partie de toi. Et du oui, coup, les personnes qui sont et qui te demandent bah, des soins, pas des soins, mais un scan thérapeutique, par exemple, je m'excuse, et ben c'est vachement beaucoup, c'est naturel en fait. On va pas craindre que on ne sait pas où on va. C'est vraiment, on sait qu'on va derrière avoir un diagnostic de notre énergie actuelle et on sait qu'on peut te faire confiance. oui, du moment que la personne me connaît ou me suit sur, par exemple, Instagram, vu que je communique pas mal sur Instagram. Donc, du moment qu'il y a comment dire, un premier lien, tu vois, des premières informations qu'elle peut choper comme ça. Sinon, après, qu'on me connaît pas, on peut se poser la question, déjà, c'est quoi et où je vais. Tu vois, c'était un peu parce que je t'avais pas expliqué, je t'avais pas expliqué ce que c'était le scan flash, tu vois. Mais je t'ai proposé, tu m'as dit oui, allez, c'est bon, je te fais un scan flash, quelques minutes. Et après, tu m'as dit en plus, je savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, c'est une belle découverte. Et souvent, c'est ça, tu vois, quand je propose ces scans flash, les gens savent pas trop. Mais moi, ça me fait sourire parce que toujours c'est finalement enfin c'est cool parce que c'était vraiment ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là et c'était juste donc Oui, voilà donc mais c'est pour ça que tu vois que j'ai l'intention quand même de faire des vidéos pour expliquer le scan thérapeutique, l'approche, voilà, qu'est-ce que c'est exact. concrètement. J'aime bien faire des surprises, mais c'est bien aussi d'être clair et d'expliquer. Je pense que c'est vraiment un cas typique pour tous les thérapeutes du bien-être. En fait, on est tellement expert dans notre domaine, on sait de quoi on parle, on sait de quoi il s'agit, mais en fait, les autres personnes, elles ne savent pas. Du Tellement coup, évident. c'est tellement évident que finalement, on fait l'impasse d'expliquer. Et je pense que ça, c'est le gros sujet. Et même si ça nous demande énormément de travail derrière, mais par exemple, moi, en tant que praticienne Reiki, voilà, donc là, ce week-end, j'ai passé mon 2e degré. J'ai, Génial. ouais, de nouvelles propositions. Maintenant, je peux envoyer du Reiki à distance, plein de choses comme ça. Mais moi, je sais que le Reiki, il a des bienfaits pour plusieurs champs, mais sur vraiment tous les champs possibles, physiques, émotionnels, spirituels, mental, que pour moi, c'est naturel d'en parler et bah, de le réaliser sur moi et sur d'autres personnes. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, on me dit, mais pourquoi en fait? À quoi ça sert? Et pour C'est moi, c'est ça. naturel. Je me dis, mais en fait, il faut que je communique dessus. Mais Oui. c'est après trouver les mots, faire passer ce que tu souhaites, pas que ce soit dévié du premier sens aussi que tu as envie de faire. Parce que voilà, il y a Ouais. aussi des connotations qui peuvent être négatives ou péjoratives et tu n'as pas du tout envie. En tout cas, moi, je n'ai pas envie du tout de rentrer dans ces circonstances-là. Et du coup, c'est vrai que ça demande beaucoup plus de travail pour exprimer ce Hmm. qu'on peut apporter à l'autre, finalement, de le faire en fait. Je ne sais pas comment Hmm. expliquer. C'est parce qu'en fait, les autres ne Hmm. savent pas forcément ce qu'on fait. Et pour exprimer cela, c'est pas simple. Tout à fait. Je vois ce que tu veux dire parce que j'ai eu une conversation avec une collègue il y a pas très longtemps qui aussi avait vu le scan flash, j'avais fait un scan flash et elle me disait que c'était bien qu'elle avait vécu et après elle m'a posé plein de questions donc elle a pu avoir mon retour, ma perception, mes explications parce qu'elle me disait moi au début il y avait cette connotation négative de c'est de la voyance. Non, c'est pas du tout de la voyance, c'est pas du tout la même chose. Et donc c'était super intéressant d'avoir son feedback parce que je me suis dit, ah ok, si elle a perçu comme ça, c'est-à-dire que d'autres personnes le perçoivent comme ça, d'où
la nécessité d'expliquer, tu vois, d'apporter cet apport pédagogique et c'est ce que je compte faire bientôt. Parce que c'est important, c'est évident pour nous, mais c'est pas évident pour tout le monde. Et puis après, on a nos interprétations personnelles, etc. Donc ça, c'est important, je trouve, et je suis d'accord avec toi, tu vois, pour que ça soit clair et que le message principal soit vraiment transmis et que ça part pas dans tous les sens. Donc ça demande peut-être, en effet, un peu de travail pour choisir les bons termes, la bonne approche, pour que ça soit vraiment pertinent et très clair. Mais on peut faire des choses très simples. Moi, c'est aussi une approche que j'aime bien, la accessibilité, tu vois, le fait que ça soit accessible et simple à comprendre. Donc, tu verras bientôt. Je vais prévoir des vidéos explicatives sur le scan. Voilà. Sur le scan thérapeutique pour expliquer, voilà, qu'est-ce que c'est. C'est pas de la voyance, c'est autre chose, plutôt en lien avec l'intuition. Je trouve que c'est doux et sécure. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Oui, puis en tout cas moi qui l'ai vécu, j'ai trouvé que c'était parlant et c'est pas sur des sur ce qui peut comment dire, c'est pas des choses farfelues en fait, c'est vraiment sur ton énergie, sur ce que tu ressens et donc du coup, puisque ça te concerne, moi ça m'a complètement parlé puisque ça me concerne pas quelque chose qui va arriver dans 10 ans ou dans la semaine prochaine, c'est parce que c'est quelque chose que tu sais qu'il faut que tu travailles maintenant pour aller mieux et pour aller de l'avant, en fait. Ça, c'est vraiment très bien. C'est cool. Ça fait plaisir. Ouais. Autre question. Alors, depuis 2 ans, tu pratiques le scan thérapeutique et depuis, tu as eu l'occasion de pouvoir pratiquer cette pratique. J'aime pas trop parler comme pratiquer une pratique, je trouve pas ça très joli, mais bon, c'est pas d'autres. Sur différentes personnes. Et du coup, tu as eu des retours positifs, j'imagine. Et quel a été comment dire, le comportement de tes proches quand ils ont appris que tu te lançais dans le scan thérapeutique? Est-ce que tu as eu des avis positifs, des avis un peu moins positifs ou des personnes autour de toi qui étaient restées un peu sur leur réserve concernant cette technique? Oui, cette technique. Tu vois, je me suis dit, oui, pratique, non, technique, ou outils, oui, il y a plusieurs outils. Mais après, t'inquiète, entre nous, ça passe. Et alors, déjà, avant de répondre à la question, tu m'avais dit que tu imaginais que j'avais eu que des retours positifs. Alors, en toute sincérité, sur la centaine de personnes que j'ai scannées, j'ai une qui m'a jamais fait son feedback, donc je ne sais pas si ça lui a parlé ou pas. Et un monsieur qui, quand je l'ai fait, ça lui parlait pas trop, mais parce que alors moi de ce que j'ai pu, tu vois, réfléchir, c'est qu'il a un esprit très cartésien. Il faut qu'il comprenne, tu vois, comment ça fonctionne, donc il a pas réussi à lâcher prise. Voilà, c'était 2 personnes, dont une, je ne sais pas si finalement ça lui a parlé, que j'ai pas eu de feedback sur une centaine. Donc, mais voilà, globalement, ça passe super bien. Et donc, pour répondre à ta question, c'était par rapport à mon entourage, si ça a été bien intercepté ou pas, c'est ça, hein? Autour de toi, parce que c'est vrai que quand on se lance dans tout ce qui est thérapeutique énergétique, on peut avoir un peu l'étonnement, je veux dire, c'est étonné plus que juger, hein. C'est vraiment, les gens sont étonnés de nous voir parfois partir sur d'autres choses qui ne sont pas concrètes, comme tu expliques, pour des personnes qui sont très cartésiennes ou qui n'ont pas cet esprit de développement personnel ou de spiritualité. Alors, je t'avouerai que je l'affiche pas. Je l'affiche pas dans le sens qu'il y a même des membres de ma famille qui ne savent pas que j'ai été formée et que du coup je suis praticienne en scan thérapeutique et donc j'ai cet aspect énergétique en moi. Donc ils ne savent pas. Pour l'instant c'est ok. Je verrai. J'avoue que j'ai un peu peur du coup de la perception, donc du coup du jugement qu'ils peuvent avoir sur moi. Donc pour l'instant, comme je ne l'assume pas par rapport à eux, j'en parle pas. Mais après, mes amis le savent. Voilà, ceux avec qui tu vois j'échange, vraiment avec qui je suis proche, ils savent que j'ai cet aspect-là, spirituel, énergétique, avec les pieds sur terre par contre. Et dans ceux qui savent, tous l'ont bien intercepté. J'ai pas eu de jugement. Après, peut-être des amis lointains, tu sais, des potes, des trucs comme ça pourraient.
ils ne m'ont pas partagé. En tout cas, ceux qui m'ont parlé, avec qui on a parlé, c'était que positif. D'accord, très bien. Et toi, du coup, tu as reçu des incompréhensions de par tes proches ou des gens un peu plus éloignés? Non, après, bah, comme toi, après, je pense que je sais à qui j'en parle, Mm. en fait, parce que les personnes qui sont parfois, qui ont déjà un discours que je connais, par exemple, qui ne sont pas favorables à tout ce qui est magnétisme, tout ce qui est soins énergétiques, ben, ça, je ne vais pas le dire ouvertement à ces personnes-là parce que je n'ai pas envie de rentrer dans un conflit parce que malheureusement, même si je suis convaincue de ce que je fais et que j'ai des résultats, Mhm. eh bien, je n'ai pas envie de rentrer dans une discussion de conflit parce que ça ne mène à rien finalement, parce que je ne suis pas là pour changer leur mentalité Mm. et je n'ai pas envie de perdre mon énergie à vouloir changer les autres. Et je me dis que finalement, euh, quand on voit le résultat, ça parle de soi sans que j'ai à me battre pour prouver quoi que ce soit en fait. Tout à fait. Et voilà, après, dans mon entourage, bah, les personnes qui savent que je me suis formée donc, au Reiki, qui savent que je fais aussi des guidances intuitives avec les tarot et les oracles, bah, ce sont des personnes qui sont quand même, comme moi, finalement, ouvertes à tout ce qui est développement personnel et spirituel. Je pense qu'autour de moi, j'ai peu de gens très, 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 très cartésiens, parce que j'attire à moi des personnes qui sont peut-être Ah, comme moi, mais j'ai pas besoin de prouver. C'est juste effectivement, si tu veux, il y a certaines personnes qui sont OK avec ces outils, avec cette pratique, mm. mais qui ont besoin d'avoir une stabilité au niveau de tout ce qui est études. J'ai Oui, beaucoup de retours en disant combien de temps tu fais ta formation? Ah, mais ça dure qu'un week-end, mais tu es sûr, machin. Ça, c'est difficile quand même de dire oui, voilà, j'utilise une énergie qui est en fait est disponible à tout le monde, sauf oui. qu'effectivement, des initiations à faire. Mm. Il y a des pratiques à faire, mais ce n'est pas que pour Johanna, que pour Marika. Non, c'est juste, voilà, c'est accessible, sauf il faut se donner, se dire, bah, voilà, j'ai envie d'avoir cette accessibilité. Et voilà, et qu'il y a cette pratique derrière. Et ce que tu as dit plus tôt dans l'interview, c'est effectivement en fait le mindset du praticien. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que j'aime beaucoup avec ma maître Reiki, c'est que on a des idéaux, on a comment dire, des protocoles, et il faut qu'on soit mentalement correct, avec le maître, dans la bienveillance, et on ne peut pas utiliser l'énergie Mm. comme ça, sans qu'il y ait du contrôle. On ne peut pas utiliser du Reiki sur des gens qui ne sont pas d'accord, des gens même de ta famille qui en nécessiteraient mais qui ne te donnent pas l'accord. Du Tout à coup, fait. il y a, je trouve que le praticien, la manière dont il perçoit, de la manière dont il vit, dans la manière dont il utilise cette énergie est importante. En fait. C'est plus le mindset et l'utilisation de la praticienne ou du praticien avec l'énergie et avec l'outil qu'on lui a appris ou qu'on lui a enseigné qui est Mm. plus important finalement parce qu'effectivement tout vient de là. Ah oui, je suis complètement d'accord. Oui, ça rejoint, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment mindset et on pourrait dire aussi, tu vois, l'attitude, c'est vraiment l'attitude professionnelle, voilà. Ouais, On est d'accord. C'est vraiment l'attitude professionnelle qui va faire la différence. C'est comme, tu vois, mon formateur nous disait, voilà, vous scannez si on vous donne l'autorisation. Et c'est comme, par exemple, il y a un ami plombier qui arrive chez vous et qui voit que la machine à laver ne fonctionne pas et il va faire ah oui attends vas-y je te répare ta machine à laver alors que t'es là en mode apéro. Qu'est-ce qu'il est en train de faire tu vois? Rien à voir. Tu vas bah non en fait il va réparer si tu demandes et qu'il donne son accord et toi aussi tu vois c'est la même chose. Donc ça j'ai fait quand il a sorti cet exemple j'ai fait mais c'est vrai en fait c'est exactement ça et puis c'est vraiment le côté respect, le côté respectueux de la personne. Voilà. c'est vraiment parce que Et derrière il y a l'éthique en fait à oui, respecter c'est parce ça. que finalement après, moi, c'est ce que je pense aussi, c'est que quand je lance quelque chose dans l'univers, fatalement, ça va me revenir en boomerang. Donc, si j'utilise l'énergie Reiki, ou même au niveau des guidances intuitives, euh, en mal, je sais que ça va me revenir par 3 fois plus mal. Quoi. Tu vois ce que je vais expliquer?
Complètement. Il y a le côté éthique, puis ce côté aussi effet boomerang. Mm. Et puis le côté de le côté respectueux. J'en reparle parce que tu vois, toi comme moi, j'imagine que si une personne utiliserait un outil énergétique sur nous sans nous le demander, on n'apprécierait pas. Tu vois, moi, je sais que j'apprécierais pas. Je peux pas donner mon accord, c'est hors de question. C'est surtout qu'en plus c'est dangereux parce qu'effectivement donc ce week-end donc c'est tout frais parce que donc j'ai fait donc le deuxième degré ce week-end donc c'est vrai que là j'ai un nouvel outil donc ce qui est envoyer du Reiki à distance et ça je n'avais pas accès précédemment donc maintenant je me suis updatée. J'aime bien écouter, c'est bien, j'ai bien choisi. Si tu envoies l'énergie Reiki sur une personne pour un cas, pour une question. Imagine la personne, elle ne le sait pas, elle n'est pas préparée, elle est en train de conduire. En fait, tu sais pas ce que tu envoies et peut-être qu'elle va ressentir une émotion, elle va ressentir de la fatigue et si elle est au volant, elle va complètement, elle peut avoir un accident. Je trouve que faut réellement que tout soit cadré. Et bon, moi, je suis très cartésienne sur ce côté-là. Je suis très spirituelle, développement personnel, mais tu me connais, c'est quelqu'un de très carré C'est clair. pour organiser les choses. Oui. Et donc, je pense qu'il ne faut pas s'amuser à faire plein de choses parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on provoque et ce qu'on lance dans l'univers. Et même si on veut faire du bien à une personne, je sais que les gens ne le font pas mal intentionnellement, ils veulent vraiment aider d'autres personnes. Mais en fait, c'est dangereux quand même parce que on peut créer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc, autant demander à la personne, est-ce que tu veux que je t'envoie du Reiki? Ok, donc on va définir une heure, on va définir un moment précis. Comme ça, le travail se fait, bien sûr, mais au moins, on ne risque rien. Ah, c'est intéressant. C'est la différence entre le soin énergétique et la lecture énergétique que le soin, du coup, tu vois, je viens de l'apprendre, tu m'as appris un truc, c'est que c'est sur l'instantané. Il va ressentir les effets en instantané, donc il y a besoin de prévoir un moment et de prévoir un espace. Que la lecture énergétique, le scan thérapeutique, c'est qu'importe. Parce qu'en fait, c'est juste des informations qui sont transmises nous on fait par audio, comme ça la personne, comme toi, a la trace et peut réécouter. Donc qu'importe le moment, elle peut même faire les courses, elle peut conduire, il n'y a pas de souci, parce que nous on fait notre travail et après, voilà, elle écoutera quand elle sera disponible et réécoutera parce que comme tu disais, c'est vachement important. Bah oui, parce que du coup, moi, j'ai été étonnée, c'est quand tu m'as dit, bon, bah, Joanna, je vais te faire le scan ce matin, je t'enverrai l'audio, machin. Ah, il y a mon chat. Trop beau. Du coup, je me suis dit, mais ok. Et je me suis dit, mais en fait, je dois travailler parce que j'avais une réunion le matin. Et je me suis dit, mais en fait, comment je fais? Est-ce qu'il faut que je m'assieds quelque part? Tu m'as dit, mais non, tu fais ta vie. Et en fait, comme j'avais fait auparavant un soin énergétique Laouti avec Nathalie Fravoyot, et que là, effectivement, tout était cadré, elle m'avait appelé, j'avais pris 45 minutes, vraiment, je m'étais allongée, j'avais mis de l'encens, etc. Ou le soin énergétique qu'elle m'avait fait, c'était vraiment sur les 45 minutes. Et bah, je savais quand est-ce qu'elle commençait, quand est-ce qu'elle terminait, je l'ai appelée et tout. Que c'est vrai que la lecture, c'est absolument pas pareil. Et j'ai été étonnée parce que je me suis dit, bon, ok, je vais faire ma petite réunion, je vais faire. Et puis en fait, tu m'envoies l'audio. Et je dis, en fait, je préfère ma vie. Je peux passer ma journée comme elle devait se dérouler. Et finalement, tu as juste voilà, capté mon énergie, capté les moments, qu'est-ce qu'il fallait que je travaille, etc. Et en plus, dans ton oral, dans l'audio, tout est fluide. Tout est. C'est comme si, en fait, tu visionnais et t'as pas de trou, t'as pas de blanc, t'as pas de machin, je sais pas quoi. Tout est là et je ressens moi, j'ai ressenti que tu avais vraiment vécu tout ça et que c'était vraiment très léger et très doux à écouter. Oui, c'est ce que j'essaye, mais en tout cas, c'est vrai que c'est les retours qu'on me fait comme toi et d'autres, ils me disent que c'est toujours dans la bienveillance, dans la douceur. Donc ça me fait plaisir parce que c'est un aspect quand même que j'ai personnellement, donc c'est top que ça puisse être retranscrit dans les audios. Donc je pense que ça permet aussi que la personne puisse se sentir à l'aise et vraiment profiter de l'audio, du message. Alors, je vais voir une autre question. Alors, du coup, pour les scans thérapeutiques, qu'est-ce qu'ils apportent comme bénéfice pour les personnes qui peuvent te consulter? Ouais.
Alors clairement, c'est la clarté par rapport à ce que la personne vit, tu vois, la clarté par rapport à une situation, un blocage, la clarté, donc du coup aussi une connaissance de soi, parce qu'on se connaît mieux à travers un scan. Des fois, ça peut être par rapport à une problématique, à un blocage, une question, on comprend d'où ça vient, on a toujours des portes de sortie, des évolutions, des pistes pour évoluer. Et alors, connaissance de soi. Et en même temps aussi, on peut lui dire par rapport, tu vois, à ses fonctionnements cognitifs, comment elle se comporte, comment elle est. On peut dire comment elle est dans un tel environnement avec tel type de personne. Il y a des choses cassées, des choses cassées pas. Parce que dans l'idée aussi, c'est transmettre des informations nouvelles pour la personne. Donc, en fait, il y a deux choses. Il y a des informations nouvelles, donc tout ce qui est potentiel de la personne qu'elle n'est pas consciente. Et il y a aussi des informations qu'elle peut savoir au fond d'elle. Mais le fait de les écouter, parce qu'en fait, c'est ça, hein, des fois, on a juste besoin d'une validation de ce qu'on sait en fait intérieurement. Et même moi, quand des fois, je peux voir des personnes, des professionnels, de l'accompagnement dans la spiritualité et dans l'énergie, ils me transmettent des infos que je sais déjà intérieurement, mais j'avais besoin en fait de ça pour valider, pour me rassurer sur les décisions que je sentais naître, tu vois. On a besoin de Ouais. ça. Donc, c'est les deux au final. Des fois, c'est validation et puis des fois, c'est ça, je savais pas. Et ça, c'est cool de me rendre compte que je suis autre puisque ce que je croyais être. Ouais. Et puis aussi, à contrario, moi j'étais, oh là là, elle m'a dit un truc, mais je voulais pas qu'elle me dise ça en fait. C'est un moment vraiment tu cibles et tu te dis, mais je pensais avoir travaillé cette thématique il y a quelques temps quand même. Pourquoi elle me le révèle ça? Et en fait, en écoutant l'audio, c'est parce que tu me donnes d'autres clés, d'autres pistes. Et voilà, parce que tu m'as dit, bah, faut que tu prennes soin de toi, faut que tu sois un peu douce. Et Hmm. là, je n'étais pas contente en fait quand j'ai entendu l'audio. Ah, c'est bien que tu sois honnête, c'est bien. Je me suis vexée, mais tu vois, ça c'est mon ego. Et là, je me suis dit, oh, franchement, depuis 1 an et demi maintenant, je travaille sur moi, j'essaie de prendre soin de moi, machin. Et finalement, en fait, je me suis aperçue que non, parce qu'après, du coup, effectivement, j'ai fait un autre accompagnement avec Grégory Gasnier. Et donc, du coup, c'est ressorti. Et effectivement, c'est-à-dire que je pensais être dans la douceur avec moi-même parce que c'est ce que j'apporte aux autres et c'est ce que les autres me font, me donnent en retour. Mais en fait, pour moi, j'étais très exigeante et je pense que je le suis encore un peu aujourd'hui, même si j'apprends à lâcher du lest. Mais parce que j'ai envie tellement de donner aux autres que finalement, moi, je me fais passer derrière parce que sinon, j'ai pas le temps. Mais du Hmm. coup, pointer, bon, maintenant, il faut que tu te donnes de la douceur. Il faut. Oh là là, je voulais pas écouter, entendre ça. J'adore, c'est bien l'honnêteté, c'est bien. Non, mais tu as complètement raison, tu vois, c'est notre ego, tout ça, on peut travailler sur nous et on a l'impression, tu vois, qu'on a vachement bien avancé, c'est bon, super warrior, trop cool, on avance. Et puis, il y a une information qui arrive de par un scan ou autre, un autre moyen, ou même intérieurement, des fois, on le voit de par les expériences de la vie, qu'en fait, Oui, c'est encore là. C'est encore là et il y a une image, moi, qui me parle beaucoup, tu vois, c'est l'image de l'oignon. L'oignon, t'enlèves la première couche, tu travailles sur toi, donc t'enlèves une première couche, une deuxième couche, une troisième couche. Et en fait, on avance dans la vie, on vit et tout ça, et puis on se rend compte qu'il y a encore des couches dans cet oignon. C'est pas vrai, mais en fait, ça, l'oignon est constitué de plusieurs couches, et à la toute fin, il y a le cœur qui reste. Et ça, c'est toute une vie, en fait. Mais c'est et on rassurant. reste tout le temps travailler sur nous et afin d'arriver à avoir le moins de couches possible, en fait, moins d'épaisseur Que ça et soit d'avoir. C'est ça en fait. L'idée, c'est, en tout cas, si on le veut, c'est que ce soit plus léger. Et le fait de mieux se Oui, connaître, voilà, c'est ça, ça apporte la légèreté. On est plus maître, créateur, tu vois, de sa vie. Et moi, je trouve ça génial. Et j'ai cette idée, tu vois, de rendez-vous dans 10 ans, parce que moi, j'ai hâte de me rencontrer dans 10 ans. Je sais que je vais encore travailler sur moi, et de toute façon, c'est jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est pas quelque chose de lourd, parce que des personnes qui pourraient percevoir ça, le fait de travailler sur soi, et qu'il y a toujours un truc à travailler, puis des fois, c'est la même chose qui revient ça peut être démoralisant, mais et en même temps, si on voit différemment, on a clairement avancé en fait. Oui, ça revient, mais c'est encore pour enlever des couches, mais c'est plus léger qu'avant dans tous les cas. et Mm. après, c'est vrai qu'il faut quand même du temps, je pense aussi, après chaque accompagnement, que ce soit un scan thérapeutique ou un soin énergétique ou un accompagnement, par exemple, pour tout ce qui est sophrologie ou
comment dire, j'ai pas les mots pour tout ce qui est, tu sais quand, alors, oh là là, j'ai plus le mot. Bon, enfin bref, non, qui est hypnose, voilà, hypnose, Ah, pourquoi pas. En fait, il faut du temps pour que ça mature. Parce que moi, le scan thérapeutique, nous l'avons fait en janvier, parce que du coup, je l'ai réécouté tout à l'heure, c'est bien. enfin janvier. Parce que Oui. et en fait, il y a beaucoup de préparation derrière un interview du bien-être. Du coup, voilà, depuis janvier, on travaille et on se voit au mois de mars, mois d'avril. Et bon, c'est Avril. comme ça fonctionne. Et en fait, il n'y a que maintenant, depuis quelques temps, où je suis douce avec moi. Parce que Mhm. finalement, depuis janvier, bah, ma première réaction, c'était de ne pas écouter ton conseil. Oui, c'est bien. Je le, ce Honnête. que je sais pas. Je me suis dit, mais non, mais je me fais déjà, je suis déjà assez douce avec moi, donc non, parce qu'elle me dit. Finalement, après, j'ai eu un gros quoi, j'ai un coup de mou au mois de février, etc. Après, donc, effectivement, depuis là, et il n'y a que maintenant, alors qu'on est au mois d'avril, Oui. où ça y est, je souffle, je prends du temps pour moi, je suis plus douce avec moi, je suis moins exigeante, même si je sais que ça fait partie de mon caractère et qu'il y aura quand même toujours 20%, voire 30% d'exigence dans ma façon de faire, mais ça Mhm. sera plus 10, donc déjà ça équilibre. Mais, Oui. mais c'est aussi que parfois, le bénéfice, on le vit pas tout de suite ou on ne le voit pas tout de suite. Il faut toujours, en tout cas pour moi, peut-être que j'ai du mal aussi, parce que peut-être que suis une personnalité où j'ai besoin de bien intégrer les nouvelles choses. Mais en tout cas, c'est vrai que les bénéfices, elles viennent toujours, on les voit pas au jour même, même si j'ai vu qu'il y avait certains bénéfices, mais il faut attendre quelques mois pour avancer. Et en fait, quand je regarde le feedback, ah mais oui, en fait, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et c'est ça qui est aussi joli, c'est pas non plus être impatiente ou impatient pour voir les résultats, mais parfois, il faut se laisser le temps. Oui. Et finalement, ça se fait en fait, ça se fait. C'est ça. Mais c'est top du coup de tu vois, ton retour très sincère parce que ah ouais, moi j'apprécie, tu vois, ça montre bien que ça peut percuter, la personne peut percuter tout de suite, hein, ça arrive qu'il y a des prises de conscience tout de suite et parfois c'est avec le temps. C'est pour ça qu'on dit de réécouter autant de fois que possible parce que par la suite, on est beaucoup plus prêt à entendre en fait, à entendre les vrais messages, le vrai sens des messages qu'il y a. Et personnellement, c'est pareil, il y a une collègue qui m'avait fait un scan. Et c'est le scan, moi, qui me parle le plus de tout ce qu'on m'a fait. Et je le réécoute de temps en temps et ça me fait extrêmement du bien. Et ce qui est quand même marrant, mais comme toi, enfin, non, moi, c'est un peu différent. C'est que quand je réécoute, il y a à chaque fois quelque chose de nouveau. Il y a un mot que je n'avais pas fait attention, il y a un sens que je viens de capter. Je fais, ah, c'est trop fort. Et c'est encore ce que je vis. Tu vois, alors que j'ai ce scan depuis 2 ans. Et c'est très véritable, très vrai par rapport à mon évolution, à ce que je vis actuellement. C'est un truc de fou. Donc c'est important. En effet, comme tu disais, il y a des bénéfices, des fois instantanés, et puis des fois qui viennent avec le temps. C'est important. J'ai un problème avec l'image, Malika. Je suis encore floue, mais je crois que c'est la Ah, luminosité de ma pièce. c'est sûr, moi je pense que c'est le réseau. Parce que Ah, je t'es clair, tu vois, tu es éclairé par des auréoles. sais, c'est vide, trop d'énergie autour de moi. C'est clair. C'est pas grave. Non, on te voit, on t'entend. C'est le plus important. Le principal. Alors, du coup, est-ce qu'on peut passer à une autre question ou est-ce que tu voulais encore, avec mes problèmes de luminosité, là, parler du sujet? Non, ça va, je pense qu'on a fait le tour. C'est bon, je suis prête pour les autres questions. Donc, ok. Alors, donc, personnellement, comment toi, tu vis tes séances-là ou ces séances avec, comment toi, tu le vis? J'aimerais bien avoir ton retour parce que du coup, nous, on a eu mon retour de la personne qui a, comment dire, Reçu. évalué. Et maintenant, toi, comment tu les vis, ces séances-là? Alors, alors concrètement, comment je le vis, c'est que je reçois les informations soit à travers des sensations corporelles. Donc des fois, je peux sentir des petites douleurs très légères ou un endroit qui va m'interpeller en vibrant. Voilà, des sensations corporelles. Ou ça peut être aussi des émotions. Des fois, peux me sentir très en joie, très en colère. Des fois, j'ai eu de la tristesse telle.
à tel point que j'ai, tu vois, les larmes aux yeux. Et là, c'est à ce moment-là, c'est ça aussi d'accepter et de laisser couler parce que c'est ce qu'on capte de l'énergie de l'autre. Donc, c'est important de se l'autoriser parce que ça permet aussi à la personne de s'autoriser à vivre de la tristesse. Donc voilà, moi, on peut ressentir des émotions jusqu'à, tu vois, ça se manifeste vraiment. Et je reçois aussi, c'est comme un film. Donc, je suis installée et donc j'explique ça aussi à la personne. C'est comme un film où avec l'actrice ou l'acteur principal du film. Donc, elle va recevoir plein d'images et de sons et de couleurs, ça va être très sympa. C'est très animé. Et également, moi, c'est ce que je vis. Je suis pas l'acteur principal, je suis juste observateur. Un observateur après qui va faire la narration. Donc j'ai beaucoup d'images, je vois beaucoup d'images. Des fois j'ai des sons, j'ai des mots qui me viennent, voilà, des ressentis, des émotions. C'est tout mélangé et c'est super vivant et je suis à fond dedans. Et tu vois, les 1h30 ça passe super vite parce que comme on vit la chose, comme on vit l'expérience, ça passe super vite. On est déconnecté du temps. Bon, après il faut quand même le gérer, donc on n'est pas non plus si déconnecté, mais ça passe super vite. Donc c'est comme un film, observateur, narrateur. Et ça passe par du coup le corps et puis tu vois la tête et un ressenti un peu plus global. D'accord. Du coup, tu fais comme si tu te projetais devant un film. Donc ça, c'est super. Tu vas au Ouais. cinéma pour les films, Marika. Et sans popcorn. Tu vois, sans popcorn mais avec des lunettes intégrées dans la tête, c'est génial. Parce que tu ressens les émotions que nous, au cinéma, on ne ressent pas forcément. Ça dépend de notre état d'esprit, bien entendu. Mais toi, tu le Oui. ressens. C'est interactif. C'est pas Ah, mal. ah oui, c'est ça, c'est le terme interactif. Oui, c'est pas mal. C'est juste, tu vois, après, c'est ce côté-là de d'oser laisser sortir ce qu'il a laissé sortir. Et, Oui. et après, voilà, on vit des choses vraiment chouettes, des expériences Mais chouettes. quand tu faisais donc les scans thérapeutiques, tu vivais aussi fortement ou non? C'est vraiment en pratiquant que maintenant tu laisses aller et Hmm. que tu ressens des états de tristesse, de joie, de colère ou parce qu'au début, comment toi tu le vivais? Tu percevais quand même ces émotions-là ou ou non? Oui, alors dès le début, même dans la pratique, l'apprentissage, je percevais là. C'est juste que je m'autorisais pas, surtout la colère, la tristesse, à les exprimer puis à laisser euh, s'exprimer. Que de plus en plus, je m'autorise et puis du coup, j'informe la personne. Tu vois, pour moi, c'est aussi euh, pour qu'elle puisse être rassurée et puis la respecter, c'est dire voilà, je ressens de la tristesse. Là, j'ai des larmes qui montent aux yeux. C'est normal. Et puis après, je lui explique tout ce que je ressens et tout ce qui peut se passer en termes d'image et de son. Donc, j'accompagne en fait l'émotion. Ça, c'est important. Et c'est à chaque fois juste. Puis je pense aussi, puis comme ça que je le perçois, c'est ça donne une autre dimension, tu vois. Je pense que ce que je sens, je crois qu'on m'avait dit ça aussi une fois. C'est quand je m'étais autorisée, tu vois, à vraiment vivre l'émotion, bah que ça, elle avait également pu le vivre et ça l'avait vraiment fait du bien à ce moment-là. Donc, Là, là, c'est la même chose, se faire confiance, c'est s'autoriser. d'accord. Et tu apprends, est-ce que tu ressens parfois des émotions que tu n'avais jamais vécues toi dans ta propre vie entre guillemets, et que tu aies vécu une émotion d'une autre personne mais sans la définir? Hmm. Pour l'instant, non. En termes d'émotion, non, mais c'est en termes d'image. Tu vois, il y a des images des fois que j'ai que je n'ai pas vécues. Mm. Et des fois, ça peut être des choses qui peuvent paraître un peu violentes. Tu vois, vraiment, c'était donc je voyais la personne qui s'ouvrait le bras avec un couteau et puis elle se léchait le sang. Là, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est cette image? Je me suis dit, donc t'as le mental qui revient. Et alors là, il faut être conscient que non, tu laisses ton mental de côté et juste tu transmets l'image. Et puis bien sûr, après, tu vas creuser, tu vas chercher c'est quoi la signification derrière. Et en fait, la signification qu'il y avait derrière, quand tu arrives à mettre le mental de côté, c'est que c'était la vie. En fait, elle avait soif de vivre la personne. Donc c'est voilà, ça, il faut aller au-delà. C'est ça la pratique, tu vois, c'est de peaufiner tous les messages que tu as. D'accord, faut que tu passes au-delà parce qu'au début ça peut faire un film d'horreur du coup. Ça peut paraître un film d'horreur, et là, on sait pas ce qu'il peut avoir. Hein. Il était vraiment de tout. Hein. Mais du coup, toi tu te protèges justement de ces projections-là. Comment toi tu te blindes pour donc avant la séance, est-ce que tu fais des protocoles de protection ou pour pas que ton esprit soit embêté par Oui. des mauvaises pensées, etc. Et puis après la séance, comment tu fais pour justement te décharger de l'énergie de l'autre et de
plus avoir avec toi, ce que la personne sur qui tu as fait le scan thérapeutique vit en fait. Comment tu Oui. fais pour te décharger de cette énergie-là? Bonne question. Alors, de ce que notre formateur, donc Laurent Marchand, nous a appris, et c'est ce que j'ai gardé aussi comme attitude, comme façon de penser, c'est que il n'y a pas besoin de se protéger parce qu'on est juste, tu vois, une sorte de canal, on transmet juste on n'a pas besoin de le garder en soi. Donc, il n'y a pas besoin de se protéger. Et je pense que c'est vraiment une question de croyance. Moi, j'ai pas cette croyance-là que je peux être impactée, en fait, par les énergies des autres personnes quand je fais le scan. Donc, je me prépare pas en amont. Quand j'ai la séance, juste prends quelques instants pour me connecter à l'énergie de la personne et puis hop, je transmets les messages. Et après, pareil. Après, je clôture et je passe à ma vie quotidienne. Enfin, je reste pas attachée à ça parce que j'ai pas la croyance que je pourrais être impactée. Donc, je le vis bien. Ok, bon bah très bien. Parce que du coup, si j'entends, en soins énergétiques, il y a ce protocole, ce process où il y a une préparation en amont et une coupure après, c'est ça? Ou ça dépend? Bon, après la préparation, alors pour moi, en fait, je te rejoins sur ce que tu penses, ce que je pense pareil, parce que j'utilise l'énergie du Reiki, donc qui est elle-même, je suis juste un canal. Après, c'est juste de préparer la pièce pour que le soin énergétique soit au maximum, que je puisse être en condition dans mes pensées, parce que je sais que comme je vais être auprès d'une personne, j'ai envie d'avoir des belles pensées ou préparer pour que, par exemple, le champ énergétique soit au maximum confortable. C'est plutôt ça, préparer une séance, se préparer, nous, à recevoir l'énergie dans des bonnes conditions et de pouvoir transmettre l'énergie dans de très belles conditions. Et c'est juste ça, c'est pas de nous protéger parce qu'effectivement, nous sommes un canal. Et puis, quand on utilise le flux d'énergie, on se protège aussi, en fait. Tout va à un sens. Et après, pour la fin de la séance, moi, je coupe mon énergie parce que comme je fais un soin énergétique, je coupe la connexion entre la personne qui vient pour une séance et moi-même, mais il n'y a pas après d'autres soins. Après, moi, dans ma pratique de tous les jours, effectivement, bon, peut-être pas tous les jours, mais par exemple, moi, je suis beaucoup les rituels de pleine lune et de nouvelle lune. Après, c'est juste moi pour me purifier. Oui, je peux utiliser de la sauge, mais c'est pas spécifique à la pratique du Reiki, tu vois. C'est vraiment Ouais. pour moi, comme pour mes pierres, que j'utilise des pierres, je les nettoie et je les purifie, voilà. Mais c'est pas lié, voilà. Mais bon, après, comme moi, je reçois des personnes aussi dans mon espace de vie. Mm. J'aime bien aussi nettoyer énergétiquement parce que tout se nettoie, les personnes, les lieux, les objets, les amis. Et du coup, c'est pour ça que je procède à ces nettoyages-là. Oui, ça j'entends, ça j'entends. Que avec le scan, tu vois, essentiellement, c'est à distance. Donc, du coup, il y a pas besoin de ce nettoyage physique du lieu. On peut recevoir en présentiel, mais comme essentiellement c'est à distance, vu que l'énergie n'a pas de limite, et heureusement, c'est quand même pratique pour tout le monde, de pas être dans les embouteillages ou quoi que ce soit, entre autres. Donc, c'est intéressant, tu vois, les deux pratiques en termes de lecture, prise de connaissance, et puis de nettoyage avec le soin. C'est du coup très complémentaire, je trouve. Ouais, j'ai trouvé vraiment cette approche très complémentaire, effectivement. Parce que je me suis dit, mais c'est vraiment bien d'avoir ces deux approches-là, en fait. Oui, carrément. Franchement, Mm. carrément. Mm, totalement. Alors, nouvelle question. Alors, as-tu eu des anecdotes, donc soit touchantes Mm. ou rigolotes, pendant des séances? Alors, euh, Vente. mise- alors, la première qui était venue, c'était la personne qui se coupe le bras, qui s'ouvre le bras. Donc ça, il y avait celle-ci. Mais sinon, je vais en donner une nouvelle quand même par rapport à la question. C'était dans mes premiers scans. Il y avait du coup une image aussi. En fait, c'était l'énergie de la personne. Donc je voyais une personne très féminine, qui ondulait, très séduisante. Et quand j'ai fait focus sur elle, je voulais approfondir pour voir quel autre message elle avait. Elle s'est rapprochée, tu vois, je l'ai vu vraiment se rapprocher. Et puis elle m'a regardée, elle m'a fixé, que ça m'a tellement gênée que ça m'a un peu perturbée sur le moment. Et c'était gênant, mais c'était marrant parce que tu sens en fait son énergie est en train de t'observer. D'accord. Ça doit être. Ouais.
c'est pas toi qui observes, c'est du coup je me sentis observée à ce moment-là. Ça c'était très particulier. Et mais voilà, c'était pas non plus, ça faisait pas peur. C'était juste gênant parce que c'est la première fois que ça m'arrivait. Donc ça c'était voilà, je trouvais que c'était la petite anecdote assez drôle. Ouais. Mais c'est vrai que tu dois vivre plein de choses finalement. Je sais pas où tu vas. Tu fais un scan. Et C'est ça. je sais pas si la personne après, généralement, les personnes qui te consultent, elles sont bienveillantes. J'espère. Donc, Ben, toujours. voilà. C'est toujours comme ça. Mais c'est vrai que tu te lances dans une aventure, même toi. Heureusement que tu es très ouvert d'esprit et que tu dis, bah, de toute façon, ce que je fais, c'est vraiment pour apporter du bien-être à l'autre personne pour qu'elle puisse aller mieux et qu'elle puisse trouver son chemin. Donc ça, c'est toujours bien. Tout à fait. Dans le chemin de la connaissance de soi. Entièrement d'accord. Alors maintenant, je vais te poser la dernière question et puis après, on verra si sur le chat, il y a d'autres questions qui arrivent. Alors, qu'est-ce que cette pratique a changé en toi et dans ta vie de tous les jours? Alors, cette pratique, du coup, qu'est-ce que ça a changé? C'est que ça a apporté un souhait que j'avais depuis longtemps. Ça a réalisé plutôt un souhait que j'avais depuis longtemps, c'est-à-dire que quand j'étais petite, j'ai toujours voulu avoir des pouvoirs magiques, tu vois. C'était quelque chose vraiment où tu prends la cuillère, tu sais, tu essaies de la tordre avec ton esprit, bon, ça n'a jamais marché. Mais voilà, j'étais jusqu'à tester en vrai ce genre de choses. Et je rêvais de ça. Enfin, c'était vraiment omniprésent en moi quand j'étais petite et même ado et voilà, encore plus grande. Et du coup, le fait d'avoir, tu vois, développé cette capacité-là, à travers le scan thérapeutique, ça m'a permis un peu de me réconcilier, tu vois, avec mon petit enfant intérieur en disant Ah, c'est chouette. et voilà, en plus naturel, mais que tout le monde a, hein, c'est juste que j'ai juste peaufiné, développé, mais ça m'a voilà réconforté avec ça, avec ce petit être en moi, et en même temps, professionnellement, je l'ai perçu comme si ça m'avait apporté une réponse, comme si ça m'avait apporté la pièce manquante de mes accompagnements. Parce que dans le coaching, du coup, donc il y a des questionnements, l'écoute active, etc. Et à des moments où on peut se sentir bloqué, et je sais que du coup, avec le scan, en fait, comme tu contrôles pas, tu laisses, tu laisses passer, en fait. Tu transmets et la personne aura sa réponse. Ça sera juste pour la personne. Et c'est ça, en fait, lâcher prise, confiance. Et du coup, ça t'apporte quelque chose que toi, peut-être consciemment, tu n'aurais pas eu. Parce que ça se fait pas consciemment. Donc, c'est du coup une pièce, c'est la pièce qu'il fallait dans mon accompagnement. Donc, ce que j'aime bien, c'est des fois c'est que du scan thérapeutique pur et dur, avec un peu de coaching quand même à la fin. Ou des fois, ça peut être et de l'accompagnement coaching avec une petite séance, un petit moment de scan thérapeutique. Donc, ça D'accord. apporte une complémentarité, voilà, dans mes accompagnements. Ça, tu le vois selon la personne qui est en face de toi, en fait. Tu le vois selon ses besoins ou ce qu'elle dégage et tu vois à peu près si derrière tu donnes un peu de coaching ou pas. Alors, j'aurais pu, en tout cas là, ce dernier temps, ce que j'ai fait, c'est vraiment, j'ai créé une offre qui est vraiment basée sur, donc c'est très expliqué très clair sur mon site. Donc c'est vraiment le scan thérapeutique. Donc 1 heure de scan et puis 30 minutes de coaching. Tu vois, pour moi, j'ai construit comme ça. Parce que c'est quand même intéressant d'avoir du coaching. Et puis, bon, c'est du scan flash que j'offre sur mon Instagram. Bah, c'est quelques minutes que de scan. Et après, dans mes accompagnements, c'est du coaching. Mais quand je sens en effet Attends, j'enlève juste un truc. Et quand en effet, dans les accompagnements, je peux sentir que ça peut être intéressant, je le propose. C'est vrai que c'est en effet pendant que je peux le voir et je peux le proposer. Après, ce qui est super intéressant, en tout cas moi, ce que je trouve super intéressant dans comment expliquer dans ton approche professionnelle, c'est que tu as vraiment un panel d'offres parce que du coup tu as le coaching parce que moi je t'ai connu, tu faisais du coaching de vie, c'était ça, je pense. Oui, oui. Après donc le scan thérapeutique et puis là dernièrement je te félicite parce que du coup tu es diplômée en neurosciences. Donc Ouais. c'est génial parce que tu as ce côté très spirituel que tu t'ouvres en disant bah là je lâche prise, je fais confiance, je capte l'énergie parce que c'est vraiment ça, de capter l'énergie et de faire, d'écouter son intuition. Et puis, à l'autre bout, cette année, donc, tu as validé tout ce qui est plutôt neurosciences. Donc, c'est vraiment tout Ouais, ce qui est sur la science, sur tout ce qui est approche cognitive, je pense. c'est ça. Enfin,
mais tu pourras mieux l'expliquer que moi. Et du coup, c'est formidable parce que du coup, tu peux vraiment toucher plein de sortes de personnes qui sont peut-être plus cartésiennes, d'autres plus ouvertes à tout ce qui est énergie. Et donc, tout ça, ça fait que tu es une personne complète, à part si tu veux faire des formations après, tu me diras. Mais je trouve que c'est vraiment un bon matching, tout ce que tu as pu apprendre et ce que je peux proposer maintenant. Carrément. Oui, c'est exactement ce que j'avais pu percevoir aussi. C'est un comment dire un beau mélange, tu vois, une belle panoplie entre le coaching, on va dire classique, si on peut appeler ça comme ça, coaching de vie, le coaching avec la neuroscience. Donc vraiment, les sciences expliquent le fonctionnement du cerveau cognitif avec, bah, du coup, pourquoi tu as tel comportement. Donc les apports, tu vois, plus scientifiques, et puis avec maintenant, enfin maintenant, et avec le scan thérapeutique plus énergétique, l'intuition, etc. Donc je trouve que oui, ça se complète bien, même si, bah, tu me connais, je vais continuer à me former, mais je suis pas en surconsommation, donc je le ferai plus tard. Là, je laisse intégrer ce que j'ai appris. Je pratique vraiment, j'ai peaufiné avec le scan, avec la neuroscience, et plus tard, peut-être l'hypnose, tu vois, pour aller travailler sur l'inconscient cette fois-ci. Oui, mais c'est vraiment bien parce que comme tu as pris l'image de l'oignon tout à l'heure, ben moi je vais te dire que toi tu es l'inverse. Tu es le cœur et puis petit à petit tu essayes de trouver des couches pour offrir un maximum de possibilités aux personnes que tu accompagnes. Et ça c'est vraiment super. J'essaye en tout cas. Ouais. Mais après en même temps, je sais que tu fais plein de formations, mais en sachant quand même que ça fait quand même pas mal de temps déjà que tu es coach de vie. Parce que je pense que ça fait plus de 7, 8, ça fait 10 ans à peu Non, près. bah, c'est Et- vrai que la toute première formation, ça fait 10 ans. Mais après, concrètement, je me suis lancée, il faut que je calcule, mais je crois que ça fait quand même, ça fait 4 ans. Enfin, ça fait 4 ans. C'est pas Tant aussi long. que tu t'es lancé dans cette Un aventure peu. de créer ta entreprise, si je peux dire, mais ça fait quand même plus longtemps que tu es formé. Oui, ça fait plus longtemps que je suis formée, oui, totalement. C'est vrai. Euh, Légitime, c'est pas comme si tu faisais des formations chaque année. Non, c'est vraiment quelque chose que tu ancres. Parce que coach, tu as mis Mm. du temps à prendre confiance en toi et à faire plein de mini-séminaires, plein de choses Ah ouais, pour être coach. c'est Ensuite, ça. quand aussi, tu l'as assimilé, tu l'as maturé. Et là, maintenant, tu le proposes et c'est super. Et je sais que le neurosciences ce sera la même chose. Donc, je sais très bien que ce que tu proposes après, c'est vraiment parce que tu te sens experte dans ce domaine-là et parce que je sais que derrière, tu as énormément travaillé. Oui, c'est clair. Et que je vais continuer jusqu'à la fin de ma vie. Comme toi aussi, tu as vachement bien avancé, vachement bien évolué. Et on aura toujours, parce que je suis comme toi, ce côté exigence, tu vois. Ça, il y a aussi des aspects positifs dans cet aspect-là. Mais je vois aussi ta belle évolution. C'est pas pour rien que tu arrives ici, tu vois, dans l'énergétique, dans la spiritualité, etc. Donc, c'est cool. On a fait un beau chemin de vie quand même, hein. Déjà, il nous en reste encore. On a fait un beau parcours. Je trouve qu'on a vachement évolué et je suis trop contente. Mais ce n'est pas pour rien que nous nous sommes rencontrés, Marika, de toute manière. Ça, c'est clair. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je pense que tous ceux qui étaient à côté aussi s'en souviendront Je toute leur vie. Oui, c'est ça. rigolais comme ça. C'est exactement ça. Ah là là. Incroyable. Encore là, ça va. On a été soft pour les personnes qui nous regardent et qui vont nous regarder en replay de pas mettre trop haut le volume des rires. Alors maintenant, moi, je vais allumer la lumière parce que du coup, maintenant, j'ai plus de lumière. Écoute, Alors, il est je sais déjà. pas si... J'espère que je vais pas être tout fou. Bon, un petit Hmm. peu. Bon. Maintenant, pour bah, la personne qui est restée connectée, si elle a des questions, c'est le moment de les poser à Marika. Parce que du coup, moi, j'ai pas d'autres questions. Donc, s'il y a des questions, je les poserai à Marika et je peux lire le chat. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, on va laisser peut-être le temps que les gens écrivent et voir. Et donc, voilà. Donc, si tu as autre chose à raconter, Marika, je te laisse Je la regarde. parole, hein. Regardez les petites. Ah, je faisais défiler aussi. J'ai vu qu'il y avait des petits cœurs au bout d'un moment, donc c'était cool. Alors, Et après, euh, je m'excuse. Quand je fais les interviews, généralement, c'est vrai que je prends le temps d'interviewer la personne, donc je réponds pas forcément aux personnes qui nous font des petits cœurs.
ou qui nous font des petits coucous. Mais franchement, merci vraiment beaucoup d'être connectés et de nous faire des petits cœurs et de nous envoyer tout plein d'amour. En tout cas, ça nous fait très plaisir. Complètement. Complètement. J'ai envie que la personne se sente à l'aise, etc. C'est vrai que je vais me focaliser sur la personne interviewée parce que je sais que que moi, j'ai un rôle important pour que l'intervenant, oui, se sente à l'aise et puisse lâcher prise et aller tout en douceur dans l'interview. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas forcément le réflexe. Je sais qu'il y en a qui le font de couper, de dire coucou, machin, et moi, j'y arrive pas pour le moment, en tout cas. Peut-être qu'un jour, ça vient. Oui, c'est avec l'expérience, mais je trouvais que c'était bien comment tu l'avais fait. Et tu vois, je trouve pas ça gênant ni quoi que ce soit. Et s'il y a pas de questions, en tout cas, moi, j'espère déjà que j'ai été claire, parce que c'était une de mes intentions d'être claire dans ce que je suis et dans la pratique du scan thérapeutique. J'espère que ça a donné l'envie, en tout cas, de s'intéresser. Il y a cette pratique-là, il y en a d'autres aussi. Et c'est cool de toujours, tu vois, se challenger, même si j'avais déjà fait un live, mais c'est mon deuxième, et l'autre remonte à 2 ans, donc c'est cool aussi. Donc merci Johanna pour m'avoir permis d'expérimenter, d'avoir osé, et puis d'avoir vraiment parlé du scan pour le coup, tu vois. Je pense que c'est la première fois officiellement que je parle du scan, tu vois, à travers une vidéo explicative. Eh bien, moi, je te remercie sincèrement de m'avoir fait confiance parce que c'est vrai que ça fait pas longtemps que je me suis lancée dans cette aventure de faire des interviews du bien-être. Et voilà, donc je me suis dit, c'est vrai que les aléas du direct, parfois, surtout avec moi, j'ai l'impression qu'il m'arrive plein de choses. Non, mais ça rend les choses. Voilà, et je lance l'invitation si tu souhaites faire un autre live soit sur les neurosciences, quand tu te sentiras à l'aise de discuter sur ce sujet-là, ou bien sur le coaching que tu fais, parce que moi, ce qui me plairait aussi, c'est parce que je sais que tu coaches beaucoup de jeunes. Et ça, Oui. c'est vraiment super, Marika, parce que je pense que la jeunesse, c'est ce qui va faire le monde de demain. Et plus tôt on se prend en charge, c'est-à-dire avec des coachings ou des soins énergétiques ou d'autres pratiques bien-être, plus tôt c'est le mieux en fait, parce que on évite après de faire des schémas répétitifs qui ne sont pas bons pour nous. Et puis, c'est vrai que tu as cette approche-là avec les jeunes et j'ai l'impression que tu connectes vachement bien avec les ados. D'ailleurs, comme mon fils sera un ado, il viendra te voir. Avec plaisir. En plus, s'il me connaît, c'est qu'il peut être en confiance. Ça arrive bientôt parce qu'il grandit vite. Mais du coup, je trouve que c'est vraiment bien et ça doit être une autre approche avec les jeunes parce que c'est vrai qu'il y a un autre dialogue, il y a une autre façon de faire qu'avec des adultes. Et si un jour tu veux aussi, Avec plaisir. moi, ça me plairait énormément d'avoir un peu ce retour-là parce que je connais vraiment pas d'autres coachs qui travaillent qui accompagnent les jeunes et je trouve que c'est vachement important. Avec plaisir, carrément. Franchement, avec plaisir parce que tu as raison. On est plusieurs et en même temps, tu as raison que c'est pas si connu que ça. Et tous les parents ne savent pas que leurs petits peuvent être accompagnés de manière ponctuelle et qu'il y a des solutions qui existent autres que des solutions qui peuvent faire peur comme l'accompagnement avec un psychologue parce qu'il y a des préjugés. Et le coaching, ça permet d'avoir une porte d'accès plus légère, en tout cas. C'est comme ça que je l'entends aussi des parents et des enfants que j'accompagne. Donc oui, franchement, ouais, grave, avec plaisir. Très bien, on en reparlera. Merci beaucoup, Johanna. Franchement, c'était une excellente idée d'avoir fait ce live. Je vais le publier sur mon compte. Merci. Et donc, je remercie toutes les belles personnes qui ont visionné, qui sont venues au live. Et puis, donc, je vais couper et tout de suite, je vais le poster sur Instagram. Moi, je ne regarde jamais les lives en replay parce que je n'aime pas me regarder en live ni m'écouter. Donc, j'espère que ça va donner. J'ai très bon retour. Alors, merci beaucoup. Merci à toi, Jana. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées, qui vont nous regarder encore par la suite. Et puis, vraiment, surtout si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à vous envoyer le message à Marika si vous voulez une séance scan flash ou scan thérapeutique
allez voir Marika. Moi, je la conseille parce que vraiment, je suis sortie de ce scan flash au top. Au top, même si, tu vois, ça m'a. J'ai pas aimé ce que tu as dit sur la douceur, Le mais mental, le mental. tu vois. Mais ça, c'est l'ego. C'est l'ego. C'est mon ego. Même moi. Donc c'est cool. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci Et beaucoup et à bientôt. Et prenez tous soin de vous. À bientôt. Ciao. à bientôt. Au revoir. Alors.